tout ce que je fais là dans Visual Studio par rapport au port série depuis le début du cours. Donc, c'est 3 petites vidéos que je vais convertir et que je vais rajouter sur un nouveau canal YouTube là, qui va s'appeler Périphérique et objets connectés. Et dans la section des liens tutoriels, ben, je vais vous rajouter les liens de ces 3 vidéos. Même si vous les avez déjà dans les enregistrements de Teams, ça va vous permettre de les retrouver plus facilement. Donc, laissez-moi juste... OK. Donc, ici, je vais faire Open comme port. Ah, d'accord. OK. C'est pas brillant ce que je viens de faire. Donnez-moi 2 secondes. C'est bon, c'est bon. OK. Donc, je vais close mon comme port ici. Ça va, c'est fait. On va juste vérifier. C'est bien fermé. Et là, mon sender, je vais ouvrir seulement l'exécutable parce qu'on comprend déjà comment le code à l'intérieur fonctionne, du moins j'espère. Donc, je vais rouvrir juste l'exécutable et on va ouvrir le port com. Donc, c'est fait. Et maintenant, passons au receiver. Donc, on ouvre le receiver en mode solution, ce qui va nous permettre d'étudier ce qui se passe à l'intérieur. OK. Donc, de la même façon, si je veux exploiter un port sériel pour la réception et si je veux être capable d'interagir avec lui dans mes 2 boutons ici, ben, il doit être déclaré de manière globale, comme un attribut global dans ma classe. Donc, c'est ce qui est fait encore une fois. On charge le namespace system.io.serialport, on déclare le port série et ici, on fait quelque chose d'un peu particulier. Si je ne me trompe pas, lorsqu'on a débuté notre cours de AT1, donc en ASP, je vous avais rajouté une série de vidéos complémentaires de C# qui étaient des choses que vous n'aviez pas couvert dans votre cours de PO pour toutes sortes de raisons. Et donc, il y avait des vidéos là-dessus sur l'orienté objet, sur la manière de créer une classe qui lance ses propres événements, de la manière de créer une classe qui répond à des événements, de la manière de créer des contrôles usagers, vos propres user control. Est-ce que je me trompe de groupe ou c'est quelque chose qui a été distribué ici? Monsieur, est-ce que tu peux remettre les liens parce que c'est pas tout le monde était dans la T1 avec toi. Parfait. Mais juste pour me donner une idée globale de où est-ce que je débute et dans mon explication, est-ce que ceux qui étaient avec moi, est-ce que ça m'empêche d'aller regarder dans mes fichiers, là? Est-ce que ça avait été remis ou je me trompe de groupe? Parce que c'est possible que c'est avec un autre groupe que j'ai fait ça. AT1 est avec Steve. OK, c'est bon. Donc, ça répond à ma question. Donc, je vais remettre ces ressources. Donc, ce que je vais faire, je vais présenter le fichier de manière générale aujourd'hui, ça va, sans trop rentrer dans les détails de c'est quoi un delegate, par exemple, parce que ça, c'est un cours complet. Ça va, pour savoir c'est quoi un delegate et comment ça marche. Donc, ce que je vais faire, je vais présenter le fichier de manière globale pour que vous compreniez quoi modifier dedans pour l'adapter pour votre laboratoire. Et la semaine prochaine, je crois qu'on est ensemble mardi après-midi, qu'on sera en présentiel. Je vais prendre la peine de retourner sur les notions de délégué, d'événements, pour que vous compreniez vraiment à 100% ce qui se passe dans ce fichier. Ça vous va comme ça? Et je vais redistribuer les fameux tutoriels sur le lien de tutoriel du cours de périphérique et objets connectés dès qu'on finit. Good? Oui. Parfait. Donc, allons-y. Donc, on déclare notre objet de type serial port. Ces 2 attributs vont nous servir pour un petit tour de passe-passe qu'on comprendra à 100% mardi, mais pour l'instant, ben, prenez-les comme elles sont tout simplement. Donc, si je regarde ici, encore une fois, dans l'interface de réception,
on aimerait être capable de choisir quel port sériel on veut utiliser parmi les ports qui sont disponibles sur la machine. Donc, c'est le même code qu'on a fait de l'autre côté. Ça va? Donc, je récupère... moi, je sais que d'après les ports qui sont sur mon système, celui qui a l'index 1, c'est le COM 1. Celui qui a l'index 0, c'est le COM 1. Celui qui a l'index 1, celui qui a l'index 0, c'est bien ça, c'est le COM 1. Et celui qui a l'index 1, c'est le COM 2. Donc, ma deuxième interface va, si on veut, ouvrir le COM 2. Mais je sais, en regardant ici mon Device Manager, que le COM 1 communique avec le COM 2 et le COM 2 communique avec le COM 1. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc, allons-y. La première est déjà lancée et le COM 1 est déjà ouvert. Donc, je vais mettre les points d'arrêt aux endroits qui nous intéressent. Et allons-y. Donc, j'initialise mon port série. Ensuite, un port série, je dis qu'on envoie des bytes, mais un port série, c'est un fil. Donc, les valeurs binaires, les 1 et les 0, circulent une à une dans le fil. Donc, moi, est-ce que je veux que chaque fois qu'un nouveau bit arrive, le port série soit avisé et je vais récupérer l'information, ou je veux entendre que c'est chaque fois qu'un byte au complet arrive que je travaille? Ben, moi, je sais qu'un message dans notre laboratoire, c'est constitué de 3 bytes. Donc, ce qu'on fait ici, on a sur la classe SerialPort, on a une propriété qui s'appelle Receive Byte Threshold. Donc, ça dit combien de bytes, après combien de bytes reçus, veux-tu que moi, l'objet RS232 de type SerialPort, je génère l'événement Data Receive, qui est l'événement qui nous avertit, quand je dis nous, c'est notre application, que des données viennent d'arriver par le port série. Donc, voilà pourquoi je le mets ici à 3. Pourquoi? Parce que quand j'ai reçu 3 bytes, j'aurais reçu le type, l'ID et le statut d'un des capteurs dans notre application. Et dans cet exemple-ci, quand je reçois 3 bytes, j'ai reçu les 3 chiffres que j'ai envoyés. Tout le monde comprend pourquoi 3 ici? Oui. Parfait. Donc, maintenant, quand vous placez un... donc, je vais modifier un peu mon interface usager juste pour vous montrer quelque chose d'important qui va être aussi dans les tutoriels que je vais vous distribuer. Donc, regardez bien. La méthode InitializeComponent qui est là, ça va? Elle existe depuis longtemps. Est-ce que vous êtes déjà allé regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Où est-ce qu'elle se trouve? La réponse est non, je crois bien. C'est bien ça? Oui. Oui, on est déjà allé regarder ou non, on n'est jamais allé regarder? Oui, la réponse est non. Non, non. Parfait. Donc, si j'éclate ici mon projet, si j'éclate ici mon formulaire, je vois form1.designer.cs. Ça, ben, c'est quoi? C'est mon interface usagée. Ça va? Pardon. Form1.design, ici, c'est mon interface usagée. Form1.cs, c'est le code de ma classe dans lequel on est habitué à travailler. Mais ma classe est déclarée comme étant partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe Form1, son code, il n'est pas complet. Quelque part ailleurs dans Visual Studio, il y a la balance de cette classe. Et ça se trouve où? Ça se trouve ici, dans form1.designer.cs. Donc, regardez ce qu'il y a là-dedans, le reste de ma classe form1. Et là-dedans, le compilateur génère du code pour vous. Regardez ça. Bouton 1, bouton 2, textbox 1, textbox 2, textbox 3. C'est quoi ça? C'est tous les contrôles qui composent mon interface usagée. Et regardez bien cette page. Moi, ce que je vais faire, je vais fermer ça. Je vais split mon écran en 2.
On va cacher ça. Donc, de ce côté-ci, on voit mon interface usager. De ce côté-ci, on voit le code dans form1.designer.cs. Tout ce code-là a été généré automatiquement par Visual Studio pour vous. Et il y a ici, en plus des variables qui sont là, qui représentent mes deux boutons, la déclaration de mes deux boutons et mes deux textbox. Si j'éclate cette section-là, regardez Initialize Component. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On instancie vos boutons, vos textbox. Tout ce qu'on fait dans la fenêtre de propriété, regardez, c'est codé ici. Donc, on voit la position par défaut du bouton, son nom, et regardez cette magnifique ligne. btn1.click plus égal, new event handler, bouton 1.click. Vous avez fait un peu de JavaScript, non? Add event handler. Ça fait quoi en JavaScript, ça? Ça ajoute une fonction qui répond à un événement en particulier. Donc, voilà la syntaxe que Visual Studio génère en arrière-plan pour faire apparaître les fonctions dans lesquelles vous codez depuis la deuxième session. Et regardez ce qui va se passer. Venons ici pour commencer. Donc, je vais cliquer dans mon interface usager. Je vais prendre un simple bouton. Je vais venir le placer là. Et je vais sauvegarder. Regardez, il y a un nouveau bouton qui est apparu. Tout le monde a vu ça? Oui, non, peut-être? Mesdames, messieurs? Oui, c'est... Oui. Et si je remonte maintenant dans le même fichier, j'ai du code pour mon bouton 3 qui vient d'être généré. Et si j'allais voir dans le panneau de propriété, les coordonnées du point qui sont ici sont exactement les coordonnées. Mais ce bouton, remarquez que si je vais en arrière-plan ici dans le code, je n'ai pas encore de bouton 3.click. C'est normal. Je n'ai pas encore double-cliqué sur le fameux bouton dans l'interface usager. Regardez ce qui va se produire quand je vais double-cliquer. Regardez ce qui va se produire ici, là, quand je vais double-cliquer sur mon bouton. Donc, je double-clique sur mon bouton. On sait que par défaut, vous êtes habitué, ça générait une fonction qui porte le nom du bouton underscore, le nom de l'événement clic, qui reçoit sender et event.arg, et à l'intérieur de laquelle le code qu'on écrit s'exécute quand on clique sur le bouton. Mais qu'est-ce qui lie le clic sur le bouton avec cette fonction-là? C'est le code que Visual Studio vient de générer pour moi, juste à cette ligne. Tout le monde a compris ce qui vient de se passer? Ça veut dire qu'avant Visual Studio, pour faire le même résultat, il fallait tout coder ça à la main. Exactement. Donc, pas avant Visual Studio. En date où on se parle, on peut tout coder ça à la main. Mais l'IDE, qui est l'environnement de développement intégré, nous facilite la vie. Donc, Notepad++, là, c'est tout ce que ça nous prend pour coder une application C#. Parce que quand on installe Visual Studio, en fait, ce qu'on installe, on installe le compilateur C# sur notre ordinateur et Visual Studio, quand on appuie sur le bouton Play, prend ce qu'on a écrit dans l'interface de code et le compile avec le compilateur C#. Donc, moi, je pourrais faire le cours de PO là, en ligne de commande à 100% sans jamais utiliser Visual Studio en appelant le compilateur C# pour compiler mon code et ça générait des interfaces graphiques. Donc, pourquoi j'ai pris la peine de montrer ça? C'est que, et là, je vais m'en débarrasser. Je vais retourner dans mon .cs ici. C'est que, voilà le code que moi, je vous fais faire à la main. Je dis, mon objet RS232, pour son événement data receive, j'aimerais enregistrer la fonction rs232 underscore data receive. Et cette fonction-là, je viens la créer juste en bas. Elle reçoit un object qui s'appelle sender, mais elle reçoit une classe spécifique
pour les informations du port série, au lieu de recevoir un event arg, elle reçoit un serial data receive event arg. Donc, cette classe-là, elle hérite de event arg. Et dans cette classe-là, qu'est-ce qu'on va faire? On crée un tableau de bytes et on va lire ici un par un les bytes qui sont reçus par le port série. Et ensuite, on a le petit tour de passe-passe que je vais expliquer lundi qui permet de prendre les bytes qu'on a reçus par le port série et de les utiliser, de les afficher dans notre interface usagée. Ça, pour ceux qui ont fait Mobile 2 avec moi, la session dernière, on en a parlé un ou deux cours, on a parlé des threads. Est-ce qu'on s'en souvient d'avoir parlé des threads? Oui. Donc, c'est le même principe ici, là. Donc, le delegate qui est ici et la fonction qui sont là, c'est le même principe que les threads, mais en point net, parce que le port série, ben, imaginez, si je suis occupé à écouter ce qui se passe sur le port série dans une boucle, ben, je ne peux pas mettre à jour mon interface usagée. Donc, le port série travaille sur un thread ou sur un processus différent que l'interface usagée. Donc, quand je reçois des informations sur le thread du port série, il me faut une espèce de véhicule pour prendre les informations sur le thread sériel et les amener sur le thread de l'interface usagée. Et c'est mon delegate ici qui me permet de faire ça. C'est expliqué dans les tutoriels que je vais vous donner et je reviendrai dessus plus en profondeur lundi. Donc, ce que je vais faire ici, j'ai mis des points d'arrêt à des endroits stratégiques. Là, donc, je vais juste lancer cette application-là. Parfait. Donc, OK. Je vais ouvrir le port. Donc, on vient à l'ouverture du port. Donc, je vais passer rapidement puisque c'est plus ou moins les mêmes concepts. Donc, j'ai bel et bien mes mêmes 4 ports, les 2 physiques et les 2 virtuels. Le port sériel dans cette application-ci, si on le regarde ici, on voit qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. On voit son baud rate, on voit son nombre de data bits, c'est 8. Le nom du com lui-même, c'est la valeur à l'indice 1 de mon tableau, donc comme 2. Et on va utiliser la propriété receive threshold pour déterminer après combien de bytes reçus on va lancer cet événement-là. Et qu'on lance cet événement-là, c'est cette méthode-ci qui va être appelée pour y répondre. Donc, allons-y. On s'enregistre à l'événement de notre port série. Et une fois enregistré à l'événement de notre port série, ben là, on va ouvrir le port série. Remarquez qu'ici, je n'ai pas utilisé is open avec un if. Pourquoi? J'ai mis un try catch. Si mon port était déjà ouvert et que j'essaie de le rouvrir, ça va générer une exception que je vais attraper et afficher un message. Mon application ne plantera donc pas. Donc, on ouvre le port. Donc, le port devrait normalement être ouvert. C'est ce qu'on voit. Parfait. Ton plus égal, c'est parce que ton data receive est cumulatif, ta fonction? Non, c'est la syntaxe C# pour dire que on veut que lorsque l'événement se produit, c'est la fonction que j'ai définie à droite du égal qui soit appelée. C'est l'équivalent de faire un set on click listener en Android, par exemple, ou faire un point add event listener en JavaScript. C'est la manière de s'enregistrer un événement. Oui. Ça va? Oui, parfait. Donc, ce que je vais faire ici, je vais minimiser ça et un peu comme tout à l'heure, je vais essayer de placer notre fenêtre de code de telle sorte qu'on puisse, on est rendu où là? De telle sorte qu'on puisse voir le code s'exécuter.
Donc, OK, on devrait être bien. Donc, mes deux applications sont ouvertes, les deux ports sont ouverts et ils sont connectés ensemble. Donc là, je veux voir qu'est-ce qui se passe lors de la réception. Donc, il faut qu'on envoie des données. C'est ici qu'on envoie, c'est ici qu'on reçoit. Donc, 34, 2 et 8. Donc, send. Bon, on voit qu'on tombe dans la méthode RS232 Data Receive. Cette méthode-là vient d'où? Cette méthode-là, ben, c'est moi qui l'a nommée ici et qui a dit, je veux que ce soit cette méthode qui soit appelée lorsque le port série lance cet événement. Et le port série lance cet événement seulement lorsqu'il reçoit 3 bytes. Tout le monde comprend comment ça s'enchaîne? Oui, je prends des notes en même temps. Continue, c'est bon. Parfait. Donc, continuons. Donc, moi, quand je reçois, je sais que je vais recevoir 3 bytes. Donc, je crée tout de suite ici à la ligne 49 un tableau de bytes, un tableau de 3 bytes. Et dans ma boucle for qui est là, qu'est-ce que je fais? Donc, j'utilise la méthode readByte du port série. Chaque fois qu'on fait readByte, ça prend le prochain byte disponible sur notre port série. Donc, la première fois qu'on va passer, ça va prendre le premier byte, donc la première valeur qu'on envoie ici, et ça va la mettre dans la case 0. La deuxième fois, ça va prendre le deuxième byte, ça va la mettre dans la case 1, et la troisième fois, ça va prendre le troisième byte reçu, et ça va la mettre dans la case avec l'indice 2. Donc, allons-y rapidement. Donc, je passe. Donc, présentement, MSG contient 34, 0 et 0 parce qu'on n'a pas fini nos passages. Donc, si je continue. OK. Donc, maintenant, MSG contient, voilà, 34, 2 et 8. Donc, continuons. On sort. Et donc là, on est sur le thread du port série présentement. Donc, les deux lignes qui sont ici permettent de faire quoi? Et ça, je l'expliquerai plus en détail mardi, quand on sera face à face en classe, ça va être plus simple. J'aurai le tableau pour dessiner aussi. Mais grosso modo, j'ai un thread. C'est comme si j'avais un pont de ce côté-ci sur lequel roulait l'interface usagée et j'ai un pont de ce côté-ci sur lequel roule mon port série. Et donc, il y a le vide entre les deux. Mon delegate me permet de prendre une voiture qui est ici, une information qui est ici, et de la déposer sur le pont de l'interface usagée. Donc, c'est ce que ces deux lignes de code font. Et en ce faisant, donc, j'identifie quelle méthode sur le thread de mon interface usagée doit être appelée et quelle information sur le thread du port série je dois lui envoyer. Donc, j'envoie à la méthode showReceiveMessage que j'ai codé dans ce formulaire le tableau de bytes que je viens de récupérer sur le thread du port série. Donc, continuons, on saute et ça nous amène dans cette fameuse méthode qui fait quoi? Ben, qui prend la première valeur dans le tableau de bytes que j'ai reçu, et vérifions nos tableaux de bytes ici, c'est bel et bien les mêmes valeurs qu'on avait reçues du côté du port série, mais ce sont des bytes. Donc, moi, je les convertis en string pour qu'ils puissent s'afficher dans l'interface usagée. C'est ce qu'on fait une fois, deux fois, trois fois, et voilà. Donc, voilà comment on reçoit des bytes et on les affiche dans notre interface usagée. Donc, je vais stopper cet enregistrement là. Donc,